Salut Internet, comment va? Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture et bienvenue dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure. Aujourd'hui, je discute avec Méline, une amie au parcours assez atypique puisqu'elle est partie vivre pendant plusieurs années en workaway et expérience internationale afin d'assouvir sa soif d'aventure. Comment tu t'es retrouvée en en Tunisie et aux Philippines en fait? T'as cherché un travail là-bas ou t'y es allé en te disant je vais trouver un travail sur le tas? Non, j'avais trouvé quelque chose avant d'y atterrir, mais le plus drôle c'est comment je m'y suis trouvée. Alors écoutez bien. Non, en vrai c'est pas... Il n'y a rien de fou, mais comme quoi... Alors déjà, j'avais pas d'attente. Je savais juste que je voulais partir de France, voyager et aller dans un pays... voilà. Et en fait, j'ai fouiné un petit peu partout. Donc l'offre des Philippines, je l'ai trouvée sur l'étudiant. L'étudiant.fr. Il y a une catégorie, en tout cas il y avait à l'époque, une catégorie insolite dans le job. Du coup, j'ai cliqué sur la catégorie insolite et j'ai vu ça. Voilà, mais c'était pas gagné au départ. Hein. J'avais écrit un email très spontané parce que je cherchais quelqu'un dans le secteur du tourisme, donc avec de l'expérience là-dedans ou un BTS tourisme. Et moi, j'en avais pas, donc j'y étais allée au culot. Et j'avais dit bonjour, j'ai pas du tout d'expérience dans le tourisme, j'ai pas du tout de profil, mais j'ai énormément de bonne volonté, je suis motivée, blablabla. Voilà, et on m'avait dit à ce moment-là qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un. Donc ils avaient beaucoup aimé mon email et en fait je crois un mois après ou deux ils sont revenus vers moi en me disant que finalement ça c'était la personne avec qu'ils avaient choisi au départ ça se passait pas très bien, donc ils m'ont demandé si je cherchais toujours, si j'étais toujours intéressée, et bien entendu j'ai dit oui, et voilà, c'était parti. J'avais quel âge? Putain, mais 2-3 mois après en plus, c'est... Ouais. C'est fou, c'est... Ouais, j'avais 21 ans à l'époque, donc inutile de dire que ma mère avait un petit peu peur pour moi. Oui. Mais non, j'ai adoré les Philippines, donc c'était dans un centre de plongée. J'ai rencontré des gens géniaux et en fait c'est là où j'ai commencé à être éveillée, conscientisée on va dire aux problèmes environnementaux parce que les Philippines c'est pas comme en France. En France on a la chance de, on va dire, les déchets sont assez bien traités. T'as des pays où les déchets ne sont pas du tout traités en fait, t'as des décharges en pleine comme les nature. Philippines. Voilà. Et les décharges, notamment, c'est souvent les plages et l'océan. Du coup, j'avais atterri dans cette équipe, donc francophone, et ils me promouvaient, j'ai un doute. En tout cas, ils faisaient la promotion. Ça se comprend. Ouais. De l'écotourisme. Et de la plongée responsable, on va dire. Donc, trop bien. Ouais, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le monde de la plongée, le monde sous-marin, et j'ai adoré. Ouais, grosse histoire d'amour qui a commencé depuis ce moment-là. Mais du coup, ça consiste en quoi la plongée éco-responsable Donc ça consiste par exemple à ne pas plonger dans des lieux où les animaux sont nourris, parce que voilà, quand tu fais de la plongée bouteille, c'est surtout pour observer la vie sous-marine, et donc quand t'as rien à voir, avant l'eau, t'es un peu déçu. Donc en fait t'as des spots où des locaux, des gens vont nourrir exprès la faune en fait pour les attirer et pour que les touristes puissent les voir quoi. D'accord, ok. Donc il y a ça, il y a aussi en fait l'équipe dans laquelle j'étais, elle privilégiait les petits groupes de plongée parce que t'en avais qui te faisaient plonger avec je dis peut-être des bêtises, une dizaine de personnes pour rentabiliser un max, pardon.
Mais du coup, au niveau sécurité, c'est pas top, quoi. Parce que. Alors, je crois qu'il y a des règles. Normalement, c'est un moniteur pour un groupe de max, je sais pas, 5 personnes. Mais là, ils privilégiaient vraiment les petits groupes. Donc, c'était un moniteur pour un petit groupe de 2 ou 3 personnes max. Donc, t'étais vraiment bien encadré. Et du coup, qui dit bien encadré, dit. Les, comment dire, les mouvements sont un peu plus un peu plus te surveiller sous l'eau, tu vois, voir si tu donnes pas des coups de palme dans les coraux ou si tu touches pas à n'importe quoi, voilà. Et puis il y a des sanctuaires aussi, des sanctuaires sous-marins, des sanctuaires aquatiques, donc dont le nombre d'entrées est limité par jour. Et donc là aussi, on va respecter les règles parce que t'en as qui vont aussi sans respecter les règles d'entrée. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, je pense que ça a énormément changé. Je le vois sur les réseaux sociaux que les Philippines aussi prennent de plus en plus conscience. Il y a des initiatives des locaux, donc c'est génial. Mais ouais. Je suis hyper reconnaissante de cette expérience parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore le monde sous-marin et l'océan en général. Voilà. T'étais resté combien de temps là-bas et t'es resté où là-bas Alors j'étais à Panglao, sur l'île de Bohol, dans les Visayas. C'est dans le centre des Philippines, mais aujourd'hui c'est devenu hyper touristique. Ah bon. Je veux dire aujourd'hui en général, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai encore des amis là-bas qui me disent qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de tourisme, donc il n'y a plus de travail à cause du coronavirus. Et déjà que la situation est assez difficile là-bas, c'est pas très drôle aujourd'hui. Donc voilà. Et comment tu t'es retrouvée également en Tunisie ? Tu faisais quoi là-bas ? En Tunisie, ils trouvé l'offre, donc c'était une offre de stage, sur un groupe Facebook. Non, le mec il a posté un truc, donc l'offre de stage, donc Tunisie, il prenait tout en charge, le billet d'avion, le loyer. Mais j'étais là, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais j'ai quand même envoyé un email. Et ils ont répondu 1 mois après. Donc, ah la vache, ouais. Ouais, moi j'avais laissé tomber, je m'étais dit, bon, ça doit sûrement être une arnaque, c'est trop bizarre. Et maintenant, ils sont revenus 1 mois après, avec une réponse positive, pour un entretien en tout cas. Et j'ai fait l'entretien, ça s'est super bien passé. Et à ce moment-là, j'étais en CDI dans une petite boutique de luxe pour me faire des sous. Et lorsqu'ils m'ont annoncé ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais démissionner, je crois. Et donc voilà. Donc ouais, tout ça pour dire, les petits sites là qui payent pas de mine, genre l'étudiant ou les groupes Facebook, franchement, on sait jamais à quoi ça peut nous mener. Et voilà, du coup, j'étais partie pour 6 mois de stage là-bas. Ah oui, donc aux Philippines, j'étais restée 8 mois en tout. Et en Tunisie, 7 mois. Mais franchement, j'étais tellement en immersion là-bas que j'ai l'impression d'avoir vécu 1 an là-bas, au moins. Et j'ai encore des contacts assez fréquents avec des amis là-bas. Mais j'ai appris la langue locale, donc des dialectes qui me servent strictement à rien. Et j'ai encore quelques rudiments. Ouais. Ah oui, mais ça va. Non, mais tu croises pas d'autres Tunisiens avec qui tu peux parler des dialectes arabes là-bas ? Oui, si je croise des Philippins ou des Tunisiens, je peux sortir quelques mots, mais je veux dire. Bon, je les mets quand même sur mon CV parce que je me dis c'est peut-être la différence. Enfin, les petits détails qui vont faire toute la différence, tu vois, et attirer l'œil du recruteur. Enfin, moi, j'en suis convaincue, mais dans la vie de tous les jours, non, ça me sert pas à grand-chose. Et tu faisais quoi là-bas ?
En Tunisie, j'étais stagiaire dans une boîte de traduction. Donc, c'était une agence allemande. Et en Tunisie, comme on parle français, il leur fallait quelqu'un aussi qui traduise de l'allemand vers le français. Voilà, donc j'étais la première française à intégrer leur équipe. Et tout le reste de l'équipe était soit tunisienne, soit allemande. Et c'est comme ça aussi que j'ai continué à pratiquer l'allemand, en fait. Ouais, donc super expérience là-bas aussi. Un grand merci à Méline d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur YouTube ou iTunes, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.